les semis pleine terre de mars. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Le soleil est enfin là, on a même des chaleurs limite excessives. Vraiment, il fait extrêmement chaud. Donc, je vais en profiter pour faire les semis du mois de mars, les semis pleine terre. Donc, dans cette vidéo, on va voir le semis de carottes, d'épinards, de petits pois, j'en passe et des meilleurs. Vous les découvrirez au fur et à mesure. On n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de s'abonner pour soutenir la chaîne. Installez-vous confortablement. Le potager santé vous présente les semis pleine terre de mars. Allez, c'est parti! Allez, on va commencer par le premier bac. Je vous montre un petit peu comment je m'organise. Donc, j'ai mon petit plan. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, on commence avec le bac numéro 2. Et j'ai ma petite liste. Et dans le bac numéro 2, on a épinards, carottes, radis et céleri rave qu'il va falloir mettre en fait au printemps, en cours de printemps. Donc là, au mois de mars, on va pouvoir mettre les carottes, les radis et les épinards, bien évidemment. Bah oui, je mets mes lunettes de soleil et je fais ma star. J'en profite, le soleil, ça fait tellement de bien. Oh là là. Allez, c'est parti, on va semer tout ça. Alors, je vais commencer en fait par trier un petit peu le dessus du bac parce qu'en fait, tout le compost et tout le paillage que j'avais mis s'est bien décomposé pendant l'hiver. Et donc, vous voyez, il reste encore des coques de noisettes ou des choses comme ça, des petits morceaux de plastique. Donc, je vais bien trier tout ça. Souvent, ce que je fais, c'est que ce qui est en surface, je le retire. Maintenant, je vais juste aérer la terre un petit peu pour que l'oxygène rentre dedans. Elle n'a pas été travaillée depuis cet automne. Un petit coup dans l'autre sens. Ensuite, un petit coup de binette. Casser les mottes qui sont ressorties. On peut casser les dernières mottes à la main si besoin. Et ensuite, je vais rajouter un mélange de terreau et de compost bien décomposé de l'année dernière. J'étale sur la surface du bac. J'aplanis le plus possible pour avoir quelque chose de bien droit. Si vous êtes directement culture au sol, vous pouvez utiliser un râteau pour aplanir et casser les mottes. C'est très efficace. Et je pense qu'on est bon. Donc voilà, on a préparé le sol pour le semis. Deuxième étape, on va venir faire les sillons dont on a besoin. Alors les sillons, on peut les faire à la main, avec un ustensile. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser une corde aussi pour faire quelque chose de bien droit. Et vous adaptez la profondeur du sillon au type de graines que vous allez semer. Donc moi par exemple là, je vais semer ici un rang de carottes. Je vais en faire un deuxième. Je m'assure que la terre quand même est bien décompactée en faisant ma petite tranchée. La graine de carotte, elle est assez petite, donc ça sert à rien de faire des grosses tranchées. Je refais 2 rangs ici. Je vais faire aussi 2 rangs au milieu pour mettre mes épinards. Je vais faire 2 rangs d'épinards. Alors, je vais utiliser des petits bambous comme ça pour pouvoir délimiter chaque rang. Voilà, j'ai mes petits rangs. Donc là, ça c'est les graines de carottes, elles sont toutes petites et ce que je vais faire cette année, c'est que je vais les mélanger aux graines de radis parce que le radis a une croissance précoce et la carotte a une croissance longue. Donc les radis sortiront avant les carottes. Donc là, maintenant, on a les graines de radis. Je mélange les deux et je vais venir mettre dans mes petits sillons. Je sème assez serré, assez dense et j'éclaircirai par la suite parce que je veux être sûre que ça germe. Ok. Une fois que j'ai placé mes graines, je vais venir prendre du terreau universel, le terreau. Après, si vous avez du terreau à semis, prenez du terreau à semis. Ça maximisera les chances de reprise et de germination, on va dire surtout. Ensuite, on vient recouvrir d'une fine couche de terreau. Ensuite, on tasse. Alors, légèrement avec la paume de la main. L'avantage avec le terreau à semis, c'est qu'il est extrêmement fin
Et donc, ça évite les morceaux comme ça. Hop, je tasse. La même chose ici. Je fais pareil, je tasse. J'arroserai tout à la fin. Et maintenant, on va mettre les épinards. Donc là, c'est pareil, je vais faire 2 rangs et je vais les serrer un peu. Ça me fera des petites touffes. Quel régal ce soleil, ça me chauffe dans le dos. C'est incroyable. Donc là, pareil, je prends du terreau et je vais venir recouvrir. Ensuite, je tasse et je fais la même chose pour le dernier. Et maintenant, je viens arroser délicatement. On a dit délicatement, mais j'ai un problème avec ma paume. Et voilà, on a semé les carottes, les radis et les épinards pour le premier semis pleine terre du printemps. Allez, on continue avec un autre bac. Donc là, on va s'attaquer au deuxième bac qui est le bac numéro 3 qui se situe là sur mon plan. J'espère que vous voyez bien. Donc là, je vais faire un semis de persil, un rang de persil. Je vais mettre les pois et un rang de poireaux. Et avant de mettre les pois, je vais installer une petite structure. Allez, c'est parti! Donc voilà, j'ai installé les 2 structures. J'ai pris un truc de lit de bébé. C'est des barreaux de lit de bébé que j'ai trouvé en faisant les monstres il y a très longtemps. Et ça, c'est juste des piquets et un fil. J'ai préparé la terre de la même manière que le premier bac. Donc voilà, allez, on va pouvoir semer. Alors, dans ce bac, je vais faire un rang de poireaux que je vais semer serrés. Et après, je vais pouvoir venir en fait les éclaircir et les repiquer dans d'autres bacs. Donc, je vais faire une grande rangée. J'ai déjà en fait une jardinière remplie de semis de poireaux. Les semis en fait de poireaux, je les échelonne et en fait, grosso modo, je fais un semis de poireaux tous les 3 à 4 mois. Donc là, je m'y prends un petit peu en avance, mais c'est pas plus mal. Ça m'évitera d'être en retard pour une fois. Et je vais faire un rang aussi de persil. Normalement, dans ce bac, je suis censée rajouter de l'ail et des oignons. J'ai pas encore été acheter les bulbilles d'oignons. Et puis j'en ai plus en fait, on les a tous mangés, j'ai oublié d'en garder pour replanter au potager. Et pareil pour l'ail, j'ai oublié, on a tout consommé, j'ai oublié d'en mettre de côté pour pouvoir les replanter directement. Donc je vais laisser de la place pour ces cultures que je viendrai mettre d'ici une semaine ou 10 jours. Allez, oh là là, le bonheur, ce soleil, incroyable. Bon, allez, ça va pas se semer tout seul tout ça. On y va. Alors, on va commencer par faire les pois. Donc là, on va pouvoir faire une tranchée assez importante. Donc, je vais en mettre ici. Et ensuite, tout le tour ici. Alors là, ce sont des grosses graines, donc on peut les enfoncer un peu plus. En même temps, je m'assure que la terre est bien décompactée en dessous. Et voilà. J'ai 2 variétés de petits pois. Les petits pois provençal et les merveilles de Kelvedon. Et donc, je vais faire un petit mix. Donc là, j'hésite pas à les semer bien serrés. Donc là, les merveilles de Kelvedon, je vais les réserver pour un autre bac. Je vais finir celle-ci. C'est des vieilles graines. Vous voyez, donc j'hésite pas. Hein. J'y vais. Et on va venir reboucher. Une fois qu'on a rebouché,
On tasse. Je rebouche. Et je tasse. J'arroserai à la toute fin. Ensuite, je vais faire mon rang de poireaux. Je vais le mettre ici. Et je fais attention parce que les petites mottes. Donc ça, c'est les poireaux et c'est les poireaux de 40 ans qu'on sait mars, avril et mai et qui vont être récoltés en automne. Donc là, je vais les faire de manière serrée parce qu'en fait, je vais venir après les repiquer. Maintenant que j'ai mis les graines, je viens reboucher. Ensuite, je tasse. Ici, je vais faire du persil. Donc, je fais ma tranchée. J'ai déjà un petit plant de persil ici que j'ai cultivé, que j'ai fait cet automne. Voilà. Alors là, on va faire un beau rang de persil frisé. Les graines sont toutes petites, alors on va pas les mettre trop profondément. Je sème assez serré, puisque là, on peut avoir des touffes. Pour le persil, c'est pas gênant. Même principe, on recouvre une fine couche et on tasse. On n'aura plus qu'à arroser. Je laisse de la place ici pour mettre un rang d'ail ou d'oignon et ici un rang d'ail ou d'oignon aussi. On va arroser. Et voilà. Voilà, un deuxième bac de fait. Et maintenant, on va passer au troisième bac. Donc ici, dans ce bac, je vais faire des petits pois. Donc à l'extrémité du bac, donc ici une ligne et de l'autre côté aussi à côté de la ciboulette. Donc même méthode à chaque fois. On va faire une tranchée et on va mettre les graines de petits pois. On rebouche la tranchée et on vient et on tasse. La même chose de l'autre côté. On fait une tranchée. Voilà. Et on rebouche. Je rebouche à la main parce que c'est derrière le plant de ciboulette. On tasse. Voilà. Ensuite, on va semer des radis de toutes les couleurs. Ça va faire son impression à l'apéro. Donc là, c'est pareil. On va venir faire des tranchées avec l'outil de votre choix. C'est toujours pareil, hein. Il n'y a pas de grosse différence. Et en fonction de la taille de la graine, on enterre plus ou moins profondément. Donc là, on essaie de pas trop semer trop serré. Mais bon, c'est pas, si on sème serré, c'est pas grave. On pourrait éclaircir. Ça, c'est le premier rang. Je vais faire un deuxième rang. Et donc, on rebouche. On tasse. On rebouche. Et voilà pour ce côté. Je vais faire le tour pour semer le mesclun. Donc là, on va semer du mesclun. Donc là, c'est pareil. Je vais faire 2 petits rangs. Donc là, le rang est très et peu profond puisque le mesclun, ce sont de toutes petites graines. Le mesclun, ça peut être semé assez rapproché puisqu'en fait, on va juste venir couper les feuilles et ramasser les feuilles. Et le mesclun, c'est un mélange de plusieurs laitues ou chicorées. Il va y avoir un peu de roquette, celui-là. Ah non, c'est un mesclun sans roquette. Voilà, j'ai eu la main lourde. Et voilà. Pareil, hop, je viens reboucher, mais légèrement, parce que les graines sont toutes fines. Et on passe. Voilà. Maintenant, on va arroser. Ça fait du bien de semer directement en pleine terre au potager et de profiter de ce soleil incroyable.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai montré comment je semais en pleine terre les différents semis de mars. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous, de votre côté, vous profitez également de ce soleil cette semaine et de ces chaleurs pour commencer vos semis de printemps. On n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de s'abonner, ça permet de soutenir la chaîne et ça me fait toujours extrêmement plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, profitez à fond du jardin et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!